Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment on achète son premier mineur. Très clairement le truc c'est que la première chose en fait, avant même de parler d'ailleurs d'acheter du mineur, c'est les tokens. Parce qu'en fait les tokens, vous pouvez acheter un mineur, hop, je vais vous montrer. Vous pouvez acheter un mineur en fait avec de l'argent, donc à partir d'une carte, à partir de crypto, qu'importe laquelle au passage. Hop. Mais le truc en fait, c'est que de toute façon, on va utiliser les tokens. Je vous recommande d'acheter les tokens plutôt ici, directement, parce que vous allez vous en servir après pour optimiser au niveau de la maintenance. En fait, si vous utilisez, je vous montrerai, si vous utilisez vos tokens que vous avez ici, vous avez 10% de frais de maintenance en moins tout de suite. Donc c'est intéressant. Pour ce qui est des mineurs, il va y avoir deux catégories de personnes en fait. On va avoir la grande majorité qui vont avoir moins de 1 500 euros. Dans cette catégorie-là, je vous conseille globalement, vous arrivez sur GoMining, vous créez un mineur, vous prenez la puissance que vous voulez, donc je sais pas, je vais vous dire une bêtise, si vous avez 350 euros à mettre, bah, dans ces cas-là, vous pouvez prendre voilà, 16 TH, ça vous coûte 320 dollars, et puis le reste, vous le garderez simplement en monnaie ici, pour traiter quelques frais de maintenance. Et efficacité énergétique, par contre, je vous recommande pour le moment, laisser en 28 watts par TH, parce qu'en fait, les plus gros mineurs aujourd'hui qui existent, la réalité c'est qu'il n'y a pas tant d'optimisation que ça au niveau de l'électricité, bien que ça se fasse. Si vous voyez un horizon assez long terme, quand je dis long terme c'est 2 ans, peut-être que c'est intéressant de prendre une partie électrique. Maintenant je vous ferai une vidéo dédiée pour savoir un petit peu GoMining comment ça se situe. Alors où je fais la vidéo, ça fait déjà 1 an et demi que le produit est sorti, que GoMining est sorti au niveau des NFT et tout. Ça fait déjà un petit moment, je crois 2019 de mémoire, avec Data Center, etc. Mais je vous ferai la vidéo pour voilà, vous dire un petit peu la longévité du projet. En tout cas, voilà, moi je suis plutôt confiant dans le fait qu'il y a au moins 2 à 3 années devant nous largement au niveau de co-mining. Euh, donc, ce que vous faites, en dessous de 1 500 euros, vous prenez ce que vous voulez en fonction de votre partie de dépenses là. Vous l'achetez à 28 watts et voilà. Maintenant, je vais vous donner juste un point. Donc, au niveau pour la culture générale et pour ceux qui ont plus de 1 500 euros, vous allez dans le marché secondaire. Et en fait, au niveau des collections, il y a tout un tas de collections. Donc, actuellement, voilà, on est sur. Enfin, ça reste la Minebox, un standard. Euh, Toutes les autres collections ici, c'est en fait la valeur va être apportée par la rareté. Par exemple, ici, on a les whales. Par exemple, une collection, c'est 5000 unités qui sont émises uniquement, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, hein. Ça reste sur 5000 unités. Et par exemple, la whale, je clique, on est à seulement 1 TH avec une efficacité énergétique à 35 watts par TH. Donc, en fait, c'est pas si rentable que ça. D'ailleurs, en plus, ça coûte donc 97, soit à peu près 40-50 euros, ouais, beaucoup moins même d'ailleurs, 30 dollars. Au niveau de 30 dollars, du coup, au moment où je tourne la vidéo, le truc, c'est qu'en fait, les gens qui vont acheter ce type de collection se disent que c'est pas tant le minage qui va être rentable, bien que c'est un point important et que ça va l'être, hein, mais c'est surtout la revente, la rareté de la chose. Personnellement, voilà, c'est pas une chose dans laquelle je crois. Voilà. De là à dire que mon miner il est rare ou pas rare, voilà. Donc au niveau des collections, personnellement, restez sur une mainbox. Par contre, si vous êtes plus de 1 500 euros, les greedy machines. Les greedy machines, c'est tout de suite pas le même prix, parce qu'en fait, elles ont une particularité très importante, c'est que les greedy machines, elles, quand vous les avez, donc ici, c'est 4000 pièces uniques, quand vous les avez, elles, automatiquement, elles vont avoir des TH qui se produisent toutes seules. Donc le fait que voyez ici des 7.01, 4.4, 4.18, 6.33 TH, c'est pourquoi on a des unités un peu comme ça. C'est parce que les greedy machines, elles, au fur et à mesure, leur puissance de calcul augmente. Donc en fait, automatiquement. Alors autre chose, c'est qu'au niveau des mineurs ici, par exemple, on va dans les récompenses, pardon, tac, récompense. Quand vous avez au moins 10 TH, ici vous avez les réinvestissements automatiques. Le truc, c'est que c'est les greedy machines, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous pouvez le faire, comme ça va plus vite.
votre Greedy Machine va augmenter son hash rate plus rapidement. Mais vous pouvez très bien dire, ok, la Greedy Machine, elle augmente tout seul sa capacité de minage automatique. Par contre, derrière, j'envoie tout ce qu'elle mine, je l'envoie quand même dans un portefeuille. Donc ça, c'est la partie côté des Greedy Machines. Donc si vous êtes plus de 1500, prenez les Greedy Machines. Sinon, bah, restez sur des MineMox, je dirais, un peu plus standard. Et ça suffira. Une fois que vous avez ça, bah, bienvenue dans la course. Et juste, c'est au niveau des récompenses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gardez entretien avec GoMining pour bénéficier des 10% de réduction avec les tokens sur les frais de maintenance. Le réinvestissement, c'est à partir de l'ITH. Donc si vous investissez moins de 100, 150 ou 200 euros à peu près dans ces eaux-là, euh, vous n'aurez pas encore l'option de réinvestissement. Mais par contre, mettez l'entretien avec GoMining. Et au niveau du jeu, ici, la ferme minière, hop, alors ça charge tous les jours. Vous pourrez réduire en fait directement les frais ici. Alors vous n'aurez pas cette interface là, mais en fait ici à ce niveau là vous pourrez cliquer pour réduire les frais une fois par jour. Là c'est parce que j'ai dépassé le stade de l'UTH et que je suis dans une pool de mining. Ça c'est quelque chose qu'on discutera, je suis encore un peu dans certains tests pour savoir un petit peu les pools, comment ça fonctionne bien. Mais, euh, mais voilà, parce que c'est sur ce compte-là, on le fera évoluer ensemble et vous découvrirez un petit peu voilà, mes différents tests, les conclusions à partir de ce compte-là. C'est un compte qui est dédié pour ça. Mais donc ici, vous pouvez venir une fois par jour, cliquer et ça vous fera les frais. Donc à partir de là, bah écoutez, vous avez vu globalement comment ça se passait, comment acheter son premier mineur. C'est pas très compliqué, sincèrement. Il y a une chose, faites attention à pas tomber dans le piège. Quand vous achetez un mineur, concentrez-vous dessus. Parce que quand vous les mettez à niveau, au niveau de la puissance, plus vous augmentez sa puissance, plus le prix moyen par TH diminue. Donc autrement dit, vous êtes mieux d'avoir un mineur solide que d'avoir plein de mineurs dans tous les sens. Voilà. Donc merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à liker. Au revoir.